Bonjour, bienvenue, je suis de retour avec le feutre qui refonctionne pour cette dernière transformation du plan que nous allons étudier ensemble, la symétrie centrale. Alors la symétrie centrale, c'est ma petite chérie. Tu vas voir, ça elle est super simple. Limite, t'as même pas besoin d'avoir une latte graduée, tu as une droite non graduée, une règle non graduée, pardon. Tu sais la faire du moment que tu as un compas, c'est super facile. Et pourtant, c'est une rotation que je déteste si tu as bien suivi ma vidéo précédente. C'est une rotation particulière, une rotation d'angle 180 degrés. Alors, le gros avantage d'avoir une rotation de 180 degrés, c'est que ce soit plus ou moins 180 degrés, on arrive au même endroit. Regarde ici, si moi je suis, je suis là, je vais tourner de 180 degrés vers la caméra, hop, j'arrive ici, et si je tourne de 180 degrés vers le tableau, hop, j'arrive là, au même endroit. Donc, plus ou moins 180 degrés, ça ne change rien. Donc là, on n'aura pas de sens à définir. Ouf, première bonne chose. Deuxième chose, si c'est toujours 180 degrés, on ne doit pas préciser le nombre de degrés. On ne doit pas préciser l'angle. Donc, on se retrouve à nouveau avec qu'avec un seul élément caractéristique, qui est, comme le nom de la transformation l'indique, un centre. Un centre. Et donc, l'élément caractéristique d'une symétrie centrale, c'est un centre. Et un centre, comme objet de base, c'est un point. D'accord? Ici, lorsque nous allons passer à la construction, ce sera le centre O. Okay? Et on cherchera donc on va le faire. On va tracer l'image du triangle ABC par une symétrie centrale de centre O. Comment ça se note mathématiquement parlant, s'il vous plaît? C'est une symétrie, donc S comme pour symétrie orthogonale. Et là, il faut bien faire attention, parce que la seule chose qui va différencier une symétrie centrale d'une symétrie orthogonale, c'est l'élément caractéristique noté en indice. Ici, ce sera de centre O, et donc une lettre majuscule, du triangle ABC. Et l'image, on va l'appeler, comme d'habitude, A', B', C'. Donc je disais, la seule différence, c'est l'indice. Si tu as une lettre majuscule ici, c'est une symétrie centrale. Si c'est une lettre minuscule, c'est une symétrie orthogonale, une droite. Attention, si tu as deux majuscules, c'est aussi une symétrie orthogonale. Donc bien faire attention, ça typiquement au CE1D, ça arrive, on va te demander, on va juste t'écrire ceci. D'accord? Et le problème, c'est que tu auras un point, d'accord? Et tu auras aussi une droite qui s'appellera O, O minuscule. Et ce sera à toi de bien faire attention à la notation, ici, pour savoir si tu dois faire une symétrie orthogonale ou une symétrie centrale. Moi, si je faisais les questions du CE1D, je serais vraiment encore plus dégueulasse, et je mettrais une droite ici qui s'appelle O, mais qui passe par le point O. Et là, je suis sûr que j'en casse à mort plein des élèves. Tu vois, parce que moi, mon but, c'est tous les élèves ratent. LOL. Voilà. Donc, c'était la petite minute folie de Jérôme. Ça arrive de temps en temps, comme tu en as sans doute l'habitude maintenant. J'espère, si tu n'as pas l'habitude, il faut que ton petit fasse, parce que c'est pas fini. Bref, on va passer à la construction. Je vais prendre mon feutre vert, comme d'habitude. Alors, pour tracer mon image, l'image du point A par la symétrie centrale, regarde, c'est super simple. Je prends, et regarde, si tu le fais à l'écart-aristo, tu peux même le faire en un coup. Regarde, tu repères, tu mets ton point O, ton point O, là, ton centre, sur le 0. Et ton point A, de telle manière à ce que, si tu traces ici, hop, j'étais à 36, et bien tu vas jusque 36 ici, voilà. De manière à ce que tu aies la même longueur de O à A et de O à A'. Si tu as cassé ton équerre, ça arrive, tu as cassé ton équerre ou alors, comme ça arrive aussi, toutes les graduations sont effacées. Eh bien, c'est pas grave, tu peux le faire au compas. Donc, regarde, tu vas d'abord tracer ici, hop, tu traces un grand trait, ok, grand trait. Tu prends ton compas de l'enfer, voilà, comme ceci, pointe sèche sur
Pointe sèche sur le centre, pointe grasse, pointe qui marque sur... Mon Dieu. Pointe grasse sur le... Ah, j'ai bougé, on recommence. Je dis, hop, voilà. Donc, je vais le serrer un peu mieux, voilà. Pointe grasse sur le point dont on cherche l'image. Voilà. Et puis, on vient faire un trait. Ok? Donc ça, ce sera mon point. Mon point B'. Concernant mon point C, tant qu'on est dans le ridicule, allons-y à fond. Pour mon point C, même chose, je m'amuse tout seul, hein, c'est ça qui est dingue, je m'amuse tout seul. Tu vas vraiment te dire que j'ai une pauvre vie, donc je trace un long segment, je trace une droite, une portion de droite qui passe par OC, ou la droite OC, voilà. Ensuite, je prends une ouverture de compas, hop, une ouverture de compas que je reporte ici. Je n'avais même pas prise assez longue. Tu vois. Il y a rire et rire, hein, mais à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Je vais redevenir sérieux, ou pas. Donc, j'ai bien fait mon trait. Je prends... Non, on va le faire un petit peu mieux ici. Voilà. Voilà. Et donc ici, j'ai C'. Ok? Donc, je rappelle ce que j'ai fait. Tout simplement, tracer un segment, tracer la droite AO. Je dépasse bien loin, reporter la distance. Même chose avec BO, je vais bien loin et je reporte la distance. Je vais faire 2 petits traits, hop hop. Et même chose avec OC, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je reporte la distance. Ainsi, j'ai mes 3 points, je les relie, et j'ai bien mon triangle qui a tourné d'un demi-tour. Encore une fois, vers la droite ou vers la gauche, peu importe, vu que c'est un demi-tour. Encore une fois, là je parle pour meubler, hein. Encore une fois, cette transformation du plan conserve les longueurs, l'alignement des points, l'amplitude des angles, les surfaces, la perpendicularité, le parallélisme, tout ça. Et donc on a bien, ici on a fait un demi-tour. Formellement, on écrira que l'image du point A par la symétrie centrale de centre O est égale au point A' si O est le milieu du segment AA'. Ça, c'est magnifique, il n'y a rien de plus simple. Donc, A' est bien l'image de A, si seulement le centre est bien pile au milieu du segment AA', l'origine et son image. Ok, voilà, ceci c'est la fin des vidéos concernant les transformations du plan, en tout cas leur construction, leur notation. Il en reste une très importante concernant les transformations du plan et les coordonnées cartésiennes. Si tu n'es pas à l'aise avec les coordonnées cartésiennes, je t'invite à aller voir cette vidéo avant qu'il se trouve aussi, qui est disponible en ligne. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à faire des exercices et à poser tes questions.